Cette série n'est toujours pas au niveau de Breaking Bad, mais honnêtement, quelle série l'est. Ozark, saison 4, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Ozark est l'histoire d'une famille dont le père de famille est un chef comptable qui vont déménager donc dans une ville à côté de ces fameux lacs d'Ozark, là où il va commencer un business de blanchiment d'argent pour des cartels. Ozark, saison 4, partie 1 est donc sortie vendredi sur Netflix. Et c'est vrai qu'Ozark, c'est peut-être l'une des séries les plus sous-cotées, même si au fur et à mesure des années, elle est devenue de plus en plus populaire. Mais en tout cas, c'est considéré comme l'une des séries les plus qualitatives de Netflix et comme l'une des meilleures séries chaque année. Et c'est mérité. La 3e saison était absolument gargantuesque, une série de malade mental, elle était incroyable. Et là, du coup, ils ont fait le choix de diviser la saison 4 en 2 parties, comme Netflix fait à chaque fois, et c'est insupportable. Et là, c'est encore pire, parce que d'habitude, Ozark, ça a des saisons de 10 épisodes, et là, la première partie a 7 épisodes, et donc j'imagine que la deuxième partie aura 7 autres épisodes pour une saison 4 totale de 14 épisodes. Moi, ça ne me dérange absolument pas, parce que ce que je critiquais chez Netflix, c'est quand ils divisent des saisons, mais sans donner assez de contenu. Genre, s'il y avait 10 épisodes, diviser ça en 2 parties, 5 épisodes, je trouve que c'est pas assez. Là, t'as 7 épisodes, il y en a beaucoup, et dans quelques mois, espérons, je crois que c'était avril, mais c'est pas sûr, il y aura les 7 d'après. Ça serait drôle qu'il y ait que les 3 d'après, mais il y en aura 7 normalement. Comme ça, t'auras les 2 moitiés, et t'as assez de contenu. C'est presque une saison entière, quoi. D'habitude, les séries maintenant, c'est 8 épisodes. Là, t'as 7 épisodes d'1 heure, c'est bien, quoi. 7 heures de contenu, c'est suffisant, je trouve. Je m'attendais à en avoir 5, donc pour moi, la surprise était assez bonne. Maintenant, faut aussi que ça ait un sens, hein. Si tu rajoutes des épisodes pour avoir plus de contenu, faut que ça serve l'histoire, faut qu'il y ait un intérêt. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire cette saison 4 en 2 parties de 14 épisodes au total? Et ça, c'est une question à laquelle on va répondre lors de cette critique, mais c'est vrai que, écoutez, je suis un peu perplexe. Parce que on retrouve les choses que j'aime à propos de Ozark, comme d'habitude. Alors, premièrement, les acteurs sont faramineux. Ils ont tous le droit à des scènes où ils ressortent vraiment, où ils sont bien mis en valeur, et c'est absolument génial. Julia Garner fait un travail formidable, elle est vraiment très expressive, elle est toujours géniale. Mais vraiment, tout le monde est au top. Il y a des nouveaux personnages qui interviennent qui sont très bons aussi. Vraiment, ils ont tout à fait géré les acteurs sans aucun problème, ils sont trop forts. Ces visuels très froids à la Ozark sont de retour. Encore une fois, les personnages prennent très peu de place dans le cadre, c'est surtout les décors qui en prennent beaucoup. On les montre minuscules la majorité du temps, et vraiment t'as ce froid presque glacial qui te prend aux tripes à chaque fois que tu regardes Ozark. À chaque fois, je compare à chaque année quand je fais des critiques à du David Fincher, ça ressemble beaucoup à ça. C'est très sombre, mais en même temps très bleu, mais des fois très éclairé, mais même la lumière elle est bleue. Franchement, c'est super beau, les décors sont magnifiques, les visuels sont super. Les réalisateurs qui sont passés derrière la caméra durant cette saison sont vraiment très bons, dont des personnes assez connues d'ailleurs, hein. Vraiment, visuellement, les acteurs, rien à dire, c'est absolument génial. Il y a une ambiance qui est géniale aussi, évidemment, elle va bien avec les visuels et les acteurs, ça, il n'y a aucun doute. Donc il y a vraiment tout ce que j'aime à propos d'Ozark. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est qu'il y a des choses qui sont revenues que j'aime un peu moins, dans le sens où les 2 dernières saisons, on va dire la 2 et 3, la 2e, j'avais un peu quelques problèmes de temps en temps. La 3e, pour moi, c'est une masterclass absolue. Et là, en fait, il y a quelques problèmes d'après moi qui sont assez malheureux, et en fait on se demande s'il y avait vraiment intérêt à faire 14 épisodes. Parce que c'est pas que je me suis ennuyé, mais un peu quand même. Le truc, c'est qu'il y a de nouvelles intrigues intéressantes, il y a des nouveaux personnages intéressants que j'aime beaucoup, ils développent certaines intrigues, ils en continuent d'autres, ils ont une nouvelle intrigue qui intervient avec un autre personnage, ils ont 2 nouvelles intrigues, pour faire simple. Il y a les intrigues d'avant qui évoluent, qui avancent, mais en fait je trouve qu'on perd beaucoup de temps sur des choses assez inutiles à certains moments, ou des choses qu'on a déjà compris qui servent plus vraiment au développement des personnages. Et du coup, en fait, c'est là que je me dis qu'ils auraient pu enlever 2 épisodes presque. Je dis pas qu'il y a des scènes inutiles en soi, car chaque scène est pensée pour quelque chose dans la série, d'accord, mais il y a un moment on a compris, on a saisi les idées, et en fait on a envie que l'histoire avance. Et la saison 3 se finissait sur un cliffhanger absolument génial. Tu te dis putain, mais ils vont revenir en force, et tu regardes l'épisode 1, tu te dis elle est où la force? C'est peut-être pas très honnête de comparer à Breaking Bad encore une fois, mais vous vous rappelez des cliffhangers de Breaking Bad, à chaque fois t'étais agrippé, et après cliffhanger, l'épisode d'après était toujours formidable. Là tu regardes l'épisode 1 de Ozark et tu dis mais où est la force? Où est cette réponse à ce cliffhanger monumental qui était juste génial, que j'ai attendu pendant 1 an et demi? Où est-ce qu'elle est cette force? Et en fait elle y est pas, et il faut vraiment l'épisode 2 pour te remettre un peu des enjeux et te remettre vraiment cette excitation que t'avais quand tu regardais Ozark, qui était grave content, t'étais fasciné par la série. En fait il faut un moment pour qu'elle revienne, et je trouve qu'elle perd en énergie, mais complètement la série. Je trouve que là vraiment on s'ennuie un peu, quoi. Là où la série avait toujours des rebondissements, il y avait toujours un cliffhanger à chaque fin d'épisode et t'avais vraiment envie de voir la suite, là il y a aucun cliffhanger sauf au dernier
épisode, genre le tout dernier, le 7ème, et tu dis c'est la dernière saison de Ozark, c'est la toute dernière qu'ils ont coupé en 2 parties, d'accord. Tu dis qu'au moins le cliffhanger de l'épisode 7 va être incroyable, et même celui-ci je trouve qu'il a pas assez de force, je trouve qu'il est pas assez dynamique, je trouve qu'il a pas ce punch où tu dis putain mais en fait dans quelques mois je vais voir la fin de cette série de malades. J'ai hâte de voir la suite, c'est vrai, parce que j'ai envie d'avoir la conclusion de toutes ces intrigues, mais ce cliffhanger là, encore une fois, si vous vous rappelez du tout dernier cliffhanger de Breaking Bad, quand eux aussi ils ont coupé la saison en 2, si vous vous rappelez, c'était sûrement l'un des pires cliffhangers de ma vie, enfin c'est pour moi le pire cliffhanger de ma vie, et je m'en rappellerai toute ma vie, et en fait t'avais envie d'un truc pas aussi fort parce que c'était peut-être pas possible, mais t'avais envie d'un choc émotionnel à la fin de ce cliffhanger là, et en fait il y a un cliffhanger, c'est évident, mais je trouve que il donne pas envie en fait. Il donne pas tellement envie, en fait il y a trop de choses qui sont pas passionnantes dans cette saison, et je pense que la deuxième partie sera vraiment phénoménale et tout va se conclure et ça sera juste une explosion d'intrigue et ça sera formidable et ça sera génial, et il faudra vraiment prendre la saison comme une entité entière, mais Netflix l'ont pas sorti comme une entité entière, ils l'ont sorti en 2 parties, et je trouve que cette saison 4 partie 1 c'est juste une énorme introduction pour les événements qui vont arriver par la suite. C'est un peu dommage parce que pour moi, la saison 3 était cette introduction-là. La 4 aurait dû être juste une explosion d'intrigue jusqu'à la fin, une intensité folle, des problèmes à droite à gauche, et même là, en fait, Ozark, à chaque fois, ils se foutent de plus en plus dans la merde, cette famille, et à chaque fois, tu t'attends à des intrigues de malades, tu t'attends à comment ils vont résoudre des problèmes, et là, t'as pas vraiment l'impression qu'ils résoudent des problèmes, t'as plus l'impression qu'ils sont passifs qu'autre chose, t'as pas des intrigues de malades, t'as pas des rebondissements de fous, t'as pas des quiproquos, t'as pas des intrigues vraiment sous-exploitées qui reviennent comme par hasard et qui changent tout. Il y avait des trucs comme ça qui étaient vraiment bien utilisés, des foreshadowing vraiment intéressants dans les précédentes saisons, et en fait t'as rien de tout ça qui revient quoi. T'as pas cette excitation à l'ouverture du casino comme dans la précédente saison, t'as pas comme l'intrigue du frère de la précédente saison qui était fascinant à suivre. Là t'as 2 nouveaux personnages, t'as un détective et un neveu d'un chef de cartel, et en fait les deux sont plus ou moins présents, et les moments où ils sont présents c'est intéressant, mais ils sont pas assez présents, et c'est les seules 2 intrigues excitantes. T'as l'intrigue avec la dame du FBI qui est pas aussi excitante par exemple, et t'as l'intrigue avec en fait les membres de la famille qui ne sont pas, et on en reparlera en spoiler, qui ne sont pas du tout intéressantes je trouve, et qui tournent beaucoup en rond. On a compris qu'il y a des conflits familiaux, on a compris d'ailleurs qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique par rapport à certains membres de la famille, on a compris que c'est une famille dysfonctionnelle mais qui se disent quand même les choses, qui sont honnêtes, d'accord. Mais là, je trouve qu'ils ont vraiment tourné en rond et c'est pas le but de l'histoire. Enfin, la famille a toujours été le but de l'histoire, mais au fait là, ils se concentrent pas sur la famille en soi, ils se concentrent pas sur le drame, ils se concentrent vraiment sur les activités de chaque membre de la famille. Et au fait, il n'y a pas cette répercussion. Et je pense qu'ils vont tout arriver par la suite, hein. Je pense que tout aura un impact par la suite, mais c'est vrai que là, quand tu auras cette saison, bah en fait t'as faim, t'as pas assez mangé, on t'a pas donné assez pour être satisfait, et ça c'est frustrant, parce qu'à la limite il y aurait eu que 5 épisodes et 10 épisodes au total, j'aurais gueulé sur le fait qu'il n'y a pas assez et du coup ils auraient jamais dû couper ça en 2, mais là je gueule quand même qu'il n'y ait pas assez avec 7 épisodes, et je trouve ça dommage, parce que t'adores quand même revoir ces personnages quand ils sont au top, quand ils font leurs négociations, quand ils font leur chantage, quand ils réfléchissent et ils ont toujours 20 coups d'avance, genre Marty il est trop intelligent et tout, et t'adores voir ça, et même là il brille pas en fait, même là en fait tout ce que t'aimes d'Ozark n'est pas réellement présent je trouve, là où t'avais vraiment cette idée de progression, du fait de devenir de plus en plus grand, de dominer les cartels, de les surprendre, de jouer avec eux. Là, t'as l'impression qu'ils sont vraiment passifs, ces membres de la famille, et ils subissent les choses plus qu'autre chose. Et pour conclure, c'est vrai que même s'il y a plein de choses que j'aime à propos d'Ozark, comme je vous l'ai dit, les visuels, les acteurs, la musique, j'aime bien les personnages évidemment, mais je trouve qu'ils ont vraiment tourné en rond, et je trouve qu'ils ont pas assez lâché pour nous donner envie de voir la suite. Et peut-être ils auraient dû en effet sortir les 10 épisodes d'un coup, en faire que 10, et nous surprendre de A à Z, parce que là je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps. Et ça me fait un peu mal de dire ça parce que j'adore Ozark, mais là j'ai pas été impressionné, j'ai pas été satisfait, j'ai été frustré, j'en ai pas eu assez, et c'est décevant parce que quand t'aimes quelque chose t'as envie d'en voir plus. Je dis pas que j'ai passé un mauvais moment devant, pas du tout, j'ai passé un très bon moment, je la conseille, y a pas de souci, ça reste vraiment dans la qualité on va dire d'Ozark, mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre mieux de la série, surtout en sachant qu'il reste que cet épisode, et elle aurait dû nous mettre l'eau à la bouche encore plus. Là c'est pas que je suis indifférent parce que j'aime Ozark et j'ai envie de voir la suite, c'est vrai, mais je pense qu'on aurait mérité, on aurait dû avoir plus de contenu dans cette saison. Et il n'y a pas eu cette intensité et ce suspense habituel à Ozark, ou alors il était très peu présent, et ça c'est un peu dommage. On aurait dû avoir plus de chocs, plus de révélations, avoir une meilleure balance, et je suis sûr que la saison 2, je le répète, hein, la saison de la partie 2 va être phénoménale, va être vraiment incroyable, et je suis sûr que je vais dire ça dans ma critique de la partie 2 quand elle sortira. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux, ça reste un bon moment, je la conseille évidemment à tout le monde, et si vous avez jamais vu Ozark, foncez, hein. Là je suis un peu pessimiste parce que je trouve que la série nous a vraiment habitués à une qualité extraordinaire, et là elle est un peu en retrait. Là je pense qu'elle a gardé ses meilleures cartes pour la suite, mais du coup forcément là on n'a pas la suite et on est un peu déçu. Évidemment le voyez pas comme une critique négative, hein, je tiens vraiment à le préciser, ne voyez pas du tout ça comme ça, mais voyez peut-être vos attentes aussi à la baisse, hein, j'aurais dû le faire aussi peut-être, et attendez-vous à pas voir grand chose durant cette saison. Rien d'inédit, rien d'exceptionnel, mais regardez-la quand même. On va rapidement passer en spoiler.
L'intrigue avec l'agent du FBI, t'as plein de questions dessus, mais je trouve qu'elle est peu présente. Et pareil, elle va être ultra importante dans la deuxième partie, elle va être giga présente, c'est évident. Pareil pour le neveu, tu dis putain le mec il est charismatique, à chaque fois que tu le vois à l'écran il est classe, il a un sang-froid de fou, il tue des gens sans problème, il est stylé, tu vois, tu le vois bien en tant que vrai antagoniste et il est cool. Mais il est très peu présent, mais pareil, il sera extrêmement présent dans la suite. Le détective, lui, il va vraiment foutre la merde, mais pareil, tu vois, qu'il est un peu présent et qu'il va revenir dans la suite. En fait, c'est un amuse-bouche à chaque fois. On te dit, tiens, ça va être trop bien. Je fais, ouais, mais j'ai envie que ce soit bien maintenant, en fait. L'histoire avec le fils qui devient un expert comptable, qui crée plein d'entreprises, qui permettent de frauder le fisc et tout, c'est trop facile. Et je trouve que l'intrigue, on a bien compris que le fils va trahir la famille. Il le trahit déjà un peu à la fin. Cette intrigue servait à ça, mais il y a beaucoup de facilité scénaristique. Et je trouve que le personnage de Wendy n'était pas très bien géré. Elle a toujours été un peu impulsive, mais au fait, je trouve qu'on l'a rendu un peu bête parce qu'il était certes impulsif, mais il réfléchissait toujours pour la famille. Et là, il y a beaucoup trop d'émotions. Et Marty, pareil, tu vois, il sert pas à grand chose, quoi. Il est pas trop actif dans cette saison. Il fait pas grand chose et c'est un peu dommage. Il essaie de résoudre des problèmes, mais il a jamais de plan, t'as l'impression. Il a jamais ses coups d'avance. En fait, il subit plus qu'autre chose et t'as pas l'impression qu'il maîtrise. Alors, c'est peut-être le but, hein, il maîtrise pas du tout, c'est vrai. Mais au fait, t'as même pas le drame du fait qu'il maîtrise pas parce que tu sais peut-être qu'il va s'en sortir ou tu sais qu'en tout cas, il va rien se passer avant la fin de la saison. Et du coup, la fin de la série. La fille, pareil, enfin, elle sert quasiment à rien. Étonnamment, l'intrigue que j'ai aimé, c'est l'intrigue avec Darling et Wyatt. Tu vois, je me suis dit que c'est un peu étrange. Ils ont une relation bizarre, mais en fait, c'est ça qui me donnait envie de voir la suite. Et c'est vrai que Darling, j'étais assez content qu'elle meure parce qu'elle était insupportable. Wyatt le méritait pas. Le fait, on t'a créé cette relation comme pour te préparer à ça. Tu savais qu'ils allaient mourir. Et je trouve qu'il y a du bon foreshadowing par rapport à ça. Et Ruth, pareil, je l'adore d'habitude. Et là, je l'ai aussi beaucoup aimé. C'est elle qui, encore une fois, brille dans la série. Mais c'est vrai que, bah, on lui a pas donné grand chose à faire, quoi. Il y a une sorte de quiproquo à la fin, mais on l'évite rapidement. Et pareil, le cliffhanger final, enfin, je trouve qu'il est moyen. Moi, ce que j'aurais aimé comme fin, là, c'est que Ruth se fasse tuer. Ou un truc comme ça, quoi. Un truc choc. Là, il y a rien de choc. Là, elle a tué personne. Il s'est rien passé de dramatique. On sait qu'il va chercher le mec du cartel. Mais bon, ça s'arrête là, quoi. Ça va pas arriver tout de suite. Ça sera pas le début de l'épisode 8. Ou même si ça allait, enfin, ça aurait dû être la fin de cette saison, la confrontation. Enfin, je sais pas. Ça aurait dû être beaucoup plus excitant. Et malheureusement, je trouve que ça ne l'a pas été. Je vais m'arrêter là. Écoutez, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord avec moi? Pas du tout. Tout ça dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Je suis très curieux. Moi, j'ai pas grand chose à dire au final sur cette saison partie 1, saison 4. Donc, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires. Peut-être j'ai totalement tort et vous avez adoré de fou. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.